Philippe Bouvard officiel vous propose le cultissime grosse tête. Bonjour. Il en sait davantage sur notre personnel politique que la police judiciaire et la police des mœurs réunies. Jacques Maillot. C'est le roi des brocanteurs de la connaissance, Pierre Bellemare. Contrairement à Jeanne d'Arc, elle est capable de brûler sans se consumer et elle n'a pas besoin de monter à cheval pour dominer les hommes. Marianne James. Bravo. Bravo. Il est redevenu jeune et impertinent depuis qu'il nous pratique. Michel Galabru. Alors, Bill Clinton qui a été interviewé par Leonardo DiCaprio. Ah oui, C'était une jolie rencontre de deux grands séducteurs. C'était sur un sujet qui est cher aux deux hommes, qui est la défense de l'environnement. Ah bah oui. Mais au bout de 2 minutes, l'interview a tourné court parce que, paraît-il, Leonardo s'était mélangé dans ses notes, il avait perdu ses papiers. Enfin, c'est pas un professionnel d'interview, hein. Voilà. Puis il a été ému peut-être devant le grand Bill. Mais enfin, ce truc, c'est une histoire très éducative, ce truc de Clinton, parce que il est beau garçon, Clinton, il est pas mal. C'est un beau garçon, il est excessivement puissant, c'est le président des États-Unis. Et qu'est-ce qui se tape? Un temps. Un boudin quand même, relativement. Alors c'est ça, c'est l'impuissance de l'homme. Si le président des États-Unis, avec une belle gueule, jeune, ne peut se taper que ça, et a besoin d'un cigare, un homme comme moi, qu'est-ce que ça va se taper? Mais il est moche, Bill Clinton. Enfin, vous le trouvez bien, non? Franchement, il est Il est bien. pas mal, Bill Clinton. Oh, par rapport mais les femmes, c'est toujours pareil, toujours Il est difficile. moche. Moi, c'est comme une amie, elle me disait toujours, je disais, j'allais tourner avec Delon, alors, je disais, venez voir Alain Delon, il est beau. Oh non, elle me faisait, non, il est pas, non, oh non, je l'aime pas tellement. Et puis, je l'ai amené au studio, elle a rencontré Delon, elle a été lamentable. Vous n'êtes pas franche, vous n'êtes pas loyale. Bill Clinton, il est tout rouge, il a les yeux enfoncés, il a une sorte de il est rouge quand il jouit, comme tout le monde. Il est moche. Il est moche, ça. Pas moche. Il est moche. Où allons-nous, alors? Mais parce que toute la classe politique, généralement, ils sont vilains, je suis désolé. Alors, il se trouve qu'il est un peu plus jeune que les autres. Ils sont tachés, ils sont trucs. Mais Clinton, moi, je trouve pas mal. Toujours des femmes n'aiment jamais rien. Mais après, il faut voir ce qu'elle tape, elle. Mais Monica est plus vilaine que lui. Clinton est pas mal. Mais Monica n'est pas plus un boudin que lui. Non, Monica n'était pas mal. Elle est pas mal, je reconnais. Peut-être qu'elle avait des tendances. Mais c'était très gros, à un moment donné. Très gros, car elle a senti qu'elle était arrivée comme Napoléon. Napoléon, quand il n'est rien, il est maigre. Et quand il a triomphé, il est gros. Moi aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends pas. Et Monica s'est laissée aller un peu quand elle a cru que tout allait lui tomber, si je puis dire. Et parce qu'elle était grosse, c'était donc un boudin, c'est ça? Ah, je vous vois venir. Alors ça, c'est lamentable. Ça, c'est lamentable. D'abord parce que vous êtes belle. Est-ce qu'elle lui a tout ça? C'est rayonnant. Vous avez un visage rayonnant. Et si j'avais les moyens, je vous ferais bien un brin de couille. Mais est-ce qu'elle lui a tout simplement... Est-ce que les très très belles femmes sont pas trop impressionnantes aussi? Est-ce que Clinton s'est pas retrouvé justement avec quelqu'un de proche et de quelqu'un qui justement était... Surtout, elle avait une vertu, elle était dans le couloir vers minuit. Hein. Voilà. C'est vrai, c'est-à-dire que toute femme a sa chance. Allez vous promener au Ritz, dans les couloirs, le soir, à minuit, vous vous tapez le roi du pétrole. Et le lendemain, vous vous réveillez, vous avez 3-4 puits. Et vous me donnerez bien un bidon, merde. La femme ne sait pas la puissance qu'elle a. La femme ne sait pas la puissance qu'elle a. Allez au Ritz au lieu de glaner dans les bistrots obscurs. Oh, mais je veux pas de puits, moi. Comment pas de puits? Je vous mettrai 4-5 puits, là. Non. On sortirait bien ensemble un soir. Voilà. Vous me mettrez rien du tout.
Tiens, ça c'est un jeu radiophonique, donc c'est quelque chose qui nous touche, mais ça se passe en Allemagne. Il y a un grand jeu organisé par une radio privée de Leipzig. C'était un prix de 250 000 Deutschmark à celui qui apporterait la réponse la plus originale à la question: que seriez-vous prêt à faire pour 250 000 marks? C'est astucieux. Ah oui. Oui. Alors, celui qui a gagné, il a dit qu'il serait prêt à jeter 100 000 marks depuis les fenêtres de la mairie. Les autorités municipales ont dit il n'en est pas question parce que ça va troubler l'ordre public. Alors on a trouvé une autre mairie qui a accepté, et l'homme qui avait gagné le prix, il a fait mieux que ce qu'il avait promis de faire. Il a tout jeté. Il a tout jeté par la fenêtre. C'est beau, hein. Et les braves gens étaient en dessous et ont ramassé les 250 000 Comment marks. ça, les braves gens? Il n'y a pas eu des meutes en dessous de gens qui sont bagarrés, des coups de coude, des coups de Sûrement, mais talon? il y en avait pour tout le monde, 250 000 marks. Hein, Oui, mais enfin, tout le monde, c'est un peu tendre les bras vers le ciel, récupérer les billets, Il quelque pourrait chose un faire peu ça à la lamentable, mairie non? de Paris. Je sais pas, se mettre au balcon et puis... C'était, vous le savez, Lord Brummel, qui, lorsqu'il était au balcon d'une maison, envoyait comme ça des pièces, non, à l'époque c'était des pièces de monnaie, il y avait très peu de billets, des pièces de monnaie aux pauvres gens qui étaient dans la rue. Et alors il avait, avant, ils les avait fait chauffer sur le poêle, si bien que les gens se brûlaient atrocement. Voilà. Et ça les amusait beaucoup. faisait- Et je trouve, je tiens en autant de mépris le monsieur qui gagne 250 000 marques, ce qui fait quand même près d'1 million de francs, Oui, c'est ça. n'est-ce pas, et qui les jette par la Parce que fenêtre. si vous Parce les que donnez, c'est un grand mépris. Et pour ce que représente l'argent, on peut mépriser. Mais comme c'est finalement le salaire de beaucoup de gens et qui ont beaucoup de mal à le gagner, donc d'une part je trouve ça absolument dégueulasse, et d'autre part le jeter sur la tête des gens comme ça, c'est le mépris de l'humanité à un point tout Moi, à fait quand j'étais inimaginable. jeune, avec Non, mes vraiment, copains, ça, on avait une blague je mettrais vraiment bien ma main dans la gueule. beaucoup après, plus tu vois. humaine. On prenait un billet de banque et on le collait sur le trottoir. Oui, ça c'est la Mais complètement Oui, collé. il y Et avait alors, des gens qui s'acharnaient. Oui, mais personne n'arrivait à le décoller. Là, on passait un bon moment. Hein. On peut le donner à la femme du maire, il fait un rapport avec ça. Ou à Oui. DSK. Ou à DSK, oui. Dites donc, il est arrivé une triste histoire à Pâques, mais bon, il fallait le temps de sécher ses larmes avant de la raconter. Lors de la célébration du chemin de croix Oui. à Rome, il y a un homme de 23 ans qui jouait le rôle de Judas. Alors, comme l'exige la fin de l'histoire biblique, il s'était lancé la corde au cou, mais le saut a été trop brutal et il s'est pendu. Oh. Alors, on a trouvé qu'il jouait très bien son rôle pendant un quart d'heure, parce qu'il bougeait pas. Puis après, bon, Ah oui, c'était... Oui, c'est terrible, ça. Donc, moi, c'est Il en est mort, quoi. je crois que c'était un désespéré Ah oui. qui avait déjà essayé de se suicider. Et puis, il avait ouvert l'évangile à la mauvaise page et il avait lu « Repens-toi ». Oh là là, il l'a préparé. Il l'a préparé. Ah. Mais c'est très dur le rôle de Judas. Passer sa vie dans une porte en regardant les gens qui arrivent, c'est pas marrant hein, comme métier. Oui, mais vous avez des bas 12 deniers, hein. Ah oui. Question de Madame Fritz de Cornimont qui a dit « On prend parfois les femmes en levrette, mais jamais au dépourvu. » Ça peut être des proches, ça Non, peut être... Non. non. Il est vivant, celui-là. Il est vivant. Eh ben, Dard, de nouveau. C'est Frédéric Dard. Oui. Bonne réponse de Marianne James. Il y a une enquête là assez rigolote sur les malfaiteurs qui n'ont pas de chance. Ah, bon, les peut bandits arriver, gaffeurs. Les pieds nickelés, quoi. Oui, exactement. Ouais. Alors c'est Filochard et Ribouledingue à Ouais. toutes les sauces. Par exemple, il y en a un qui, après avoir cambriolé un magasin de vidéos et de portables, a soif. Alors il va dans le frigidaire, il trouve des bouteilles, il avale 4 litres d'alcool et il s'endort ivre-mort. Le con. Et attendez, c'est le samedi soir. Le lundi, il dort toujours. Ah oui, il a chargé la meule, là, oui. Ils se saoulent très souvent pour fêter la réussite De leur coup. de leur coup. Et là, les ennuis commencent. Ah, alors là, il y en a un. Alors là, c'est effroyable. Il a un vice qui est le plaisir solitaire, si possible sur la voie publique.
Alors, il lui faut simplement un miroir, parce qu'il veut se faire plaisir en se regardant. Et alors, il fait ça devant un miroir, mais il ne sait pas que ce miroir est une glace sans teint, et que de l'autre côté, il y a le commissariat de police. Oh là là. Ah oui, c'est bête. Oui. Et alors? C'est ce qu'ils appellent une bavure policière, quoi. Le moins bien loti, il monte sur un toit pour cambrioler un dernier étage. Il tombe du toit. Bon, on lui met une prothèse. 8 jours plus tard, il sort de l'hôpital et il se glisse dans une cheminée pour visiter un appartement, mais la prothèse reste coincée dans la cheminée. Et on doit faire appel aux pompiers pour le sortir de là. Non, vous savez, c'est pas toujours facile. Le sort s'acharne parfois. La malhonnêteté n'est pas facile. Non, mais le sort s'acharne douloureusement sur les imbéciles, c'est vrai, c'est bien le cas. En revanche, il y a un meurtrier, un vrai, qui a été confondu parce qu'il avait tué une femme qui lui refusait ses avances, mais depuis 2 mois, il poursuivait de ses assiduités à travers les, comment ça s'appelle, emails. Ah, les emails. Les emails. Il lui envoyait des déclarations d'amour. Et alors, la dame, elle les recevait, bon, elle n'en faisait rien, mais lui, une fois qu'il l'a eu tué, il a pensé qu'il pourrait être identifié comme ça. Alors, il a voulu les effacer. Il a voulu les effacer. Oui. Et là, il a aggravé son cas. On a vu qu'il y avait une manipulation qui n'avait pas abouti et on a été le chercher. Et il est aujourd'hui dans des endroits où il n'y a plus d'ordinateur. Donc, voilà. Conclusion, si vous voulez assassiner quelqu'un, ne lui envoyez pas d'email, parce que ça, vraiment, c'est votre signature. Exactement, exactement. Jamais d'email. Et essayez de ne pas avoir d'ADN. Parce que l'ADN, aujourd'hui... Ah, maintenant, oui. Ah oui. Laissez votre ADN chez vous. Voilà. Surtout ne transportez pas dans votre poche. Deuxième citation de M. Beauvais de Guéret, qui a dit « Écoutez du Beethoven, c'est presque aussi beau que d'avoir un non-lieu. » André Pousse. Non, parce que cet homme nous a quittés il y a bien une quinzaine d'années. Il était devenu une très grande vedette après avoir eu des difficultés au début de son existence. C'est pas Gabin, donc... Devenu un acteur, c'est ça que vous voulez dire? Non, il n'a un jamais... auteur, un écrivain. Un écrivain. Ah oui. Mais comme acteur, il n'a jamais joué que son propre rôle, mais il le jouait très bien. Des proches? Non. Pas Albert Simonin, c'est celui qui était à la même époque. Enfin, oui, ça a presque été un concurrent de Simonin. C'est ça. On a fait des films à partir de son livre. Oui. Et surtout parce qu'il en a écrit qu'un, mais qui a eu un succès mondial. Ah oui. Papillon. Bonne réponse de Marianne James. C'était Papillon. Non, parce que je cherchais celui également qui a été gangster, qui a tourné comme, pas touché pas au Grisby, mais du Rififi chez l'ancien chauffeur de taxi, là. Oui, il était non truand, ce monsieur. Oui. Ah ben non, il y en a beaucoup de truands qui se sont reconvertis, là. Il y avait ce brave Alphonse, Boudard. Ah oui, mais lui, il était devenu honnête, oui. C'était un montant l'air. Il y avait celui qui a fait des films, là. Je cherche celui-là. On en parlera ce soir à la maison. C'est ça. À l'hospice. Quand on sera rentré à l'hospice. Le film Papillon, moi, ça m'a marqué. Le Breton, non, un truc comme ça. Oui, le Breton. Auguste le Breton, merci pour votre mémoire. Ce film Papillon, moi je l'ai vu quand j'étais vraiment une jeune fille et depuis chaque fois que je vais me balader près de la mer, en tout cas d'une falaise, je compte le nombre de vagues en me disant est-ce qu'on pourrait sauter de là-haut pour savoir exactement quelles sont les vagues qui vous en ramènent au loin ou celles qui vont vous faire vous écraser comme ça le long de la falaise, quoi. Et ça m'a marqué quand j'étais petite et je continue à aller me balader le long des falaises en me demandant si on peut vraiment sauter physiquement et se sauver comme ça d'un... Quelle falaise près de Marseille? Au bagne, non? Question de Madame Douchy. Comment s'appelait l'homme qui tenta d'assassiner Napoléon III au théâtre des Italiens? C'est Corgoulov? Non, c'est pas lui, non, c'est pas Corgoulov. Non, Corgoulov, c'est Doumer. Non, c'est Doumer, oui. Attention, ne sautons pas 20 générations. Non, alors, Alors là, moi... Oui. Qui ça peut être? On le voit bien celui-là, mais... Si, je connais son nom, mais je ne vous le connaissez que celui-là? Ah oui, je connais. Non, je connais pas celui-là, mais... J'en connais qu'un, c'est Non. Avec une machine infernale, et c'est d'ailleurs... Ah oui, la machine infernale. La machine infernale Ouais, mais on voit... On voit ça, c'est pas Cavour, puisque c'est... Non. Mais c'est un nom comme ça.
Non. Et il était d'origine italienne. Oui. Cavetto, Capito. Non. Capito. C'est pas loin. Non, oui, c'est ça. Oui. Calva. Non, Calvados. Calva. Alors, comment il s'appelait? Cannelloni? non. Carpaccio, ma allora, come si chiama allora? Capone, Canone, Cadonne, Ça commence par K. Ça Danone. commence par K. Non, c'est pas loin de Cadouda, mais c'est bien. Non, c'est ça pas... commence par un B. Ah oui. On est complètement dedans. Ça commence par un B. Ah tiens. Ma biruta, Berlusconi, non. barba papa, barbibiche, barbouille, barbouille. Ça commence par un B. Bombone. Bontone, bon papone. Ah, donnez-nous la première syllabe. C'est quoi? C'est B-E. BE. Benvenuto. Benvenuto, oui. Ma sì, benvenuto, che sono una... Belloni. On se rapproche. Belloni. Belloni, Bettoni, Belloni, Bezzoni, Bettoni, Belconi, Belputa, Belboni, Belda. Belmar. Belmar. Il s'appelait Belmar. J'ai fait vérifier. Bonne réponse de Jacques Maillot. Il s'appelait Belmar. pas du tout. Non. Il a joué le jeu. J'ai jamais entendu parler. C'est par modèle de lui, facilement. C'est par modestie. Oh, Belmar. Non. C'est ton nom et tu le sais, Non, pour... mais ça va être B-E-L-M-A-R. Belmar. Belmar. Qui veut dire la belle-mère? Enfin, elle veut dire la mère. Moi, La je mère, suis la très belle. surpris. Très surpris. J'avais jamais rencontré ça dans les histoires. Et il suo piccolo nome, c'est quoi le prénom, hein? J'ai pas son prénom, mais on sait que déjà, à cette génération-là, c'est quelqu'un qui aurait vendu père et mère. Et c'est... Attendez, avant de m'injurier, c'est à quelle occasion, s'il vous plaît? C'est à quelle occasion? C'est au théâtre, c'est ça, aux Italiens? Au théâtre des Italiens, lors d'une représentation. C'est ça, c'est la machine à balade dans la loge. La voiture qui explose. Oui. Non, la voiture, non, c'est un... Et le lendemain, les journaux titraient « La dernière bêtise de Monsieur Oui, Pierre ». oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Il était allé en prison, il est mort. La prochaine fois, j'aurais vérifié tout ça, hein, parce que ça me paraîtrait que... Je pense que c'est un élément de son nom, mais ce n'est pas la totalité de son nom. Belmare. Belmare, si. Ma c'est surprenant. Ou alors vous jouez bien la comédie, Pierre. Moi, vraiment, j'aimerais parler de ça. Vraiment, Jamais. Belmare, C'est d'origine italienne, quand même. Non, pas du tout. C'est normand. Absolument. Belmare, la belle, Belmar. Non, mais moi, c'est Belmar. Petit Belmar et Grand Belmar se trouvent Ah, vous êtes en la Normandie. Et vous patogez? Non. Ça n'a rien à voir. C'est la Belmar, la mare d'eau. Ah oui, la belle mare. Oui, La belle mare et la mare noire. La mare noire, ensuite. La mare noire. Non, mais belle les mares, si. Oui. C'est belle la mare. Ah oui, c'est Bella. l'accent normand. Vous Non, mais reconnaissez belle l'accent mare. On dit normand. pas belle les mares, on dit bella mare. Le Montemare, belle mare. Pas belle les mares. Ah, va bene, come Bella mare. allora? La mare, Si. coin. La mamma, quoi. Beaucoup de gens croyaient qu'ils étaient d'origine italienne. Ah oui. Ça fait Mais vous êtes beau oui. comme l'italien quand il sait qu'il aura de l'amour et du vin. Je me suis senti... Monsieur Michel ne se déshabille jamais, lui. Ah, si ça m'est arrivé, malheureusement. Et alors? Dans un film nu? Et alors? Vous savez, je tournais, à un moment donné, quand je tournais des films tellement cons, que je ne regardais pas le scénario. Je ne le lisais pas. Je regardais le chèque, le prix du chèque. Et alors j'étais parti aux Indes sans avoir lu le truc. Et je me trouve au Taj Mahal, superbe palais, à Bombay. Et là, on a stationné 8 jours avant d'aller tourner à Goa. Et là, je me suis dit, il faut quand même que tu lises. Je lis, et je deviens vert, car j'étais tout nu, à un moment donné, avec un copain. J'étais en tout nu, Avec un homme? oui, un autre homme. Et alors, Et comment c'était justifié, ça? oh, j'en sais rien, oh, ça, je sais pas, j'ai pas compris. Peu importe, je n'ai regardé que ça. Il fallait que je me mette tout nu, et que je cours dans tout l'hôtel. Ah, tout nu dans avec mon l'hôtel. truc, tagala. Et alors, ce qui était très gênant, c'est que
il n'y aurait eu que des hindous, ou des indiens, je ne sais pas comment on dit, que je ne connaissais pas, ça m'aurait moins gêné, mais là, c'était plein de Français, de touristes. Et vous savez que ça se tournait de nuit, donc toute la journée, vous savez comment on fait des civilités. Bonjour madame, comment allez-vous, etc. Alors monsieur Galabru, monsieur Titi, et madame, et machin, vous voyez, vraiment, une espèce de petit théâtre que nous connaissons tous, là, un peu hypocrite, un peu... Et le soir, devant tous ces gens, avec qui j'avais fait des mondanités, changement de théâtre, la réalité nue. Alors, C'est pour ça que vous avez couru si on vite. partait comme ça. Dans les mains en copie. Et vous savez que le cinéma c'est très long. Oui, on traduit. Le cinéma, on voit la scène, le type doit passer 10 mètres, c'est fini, mais les 10 mètres ça dure toute la nuit. Toute la nuit. On va la reprendre. Donc vous la repreniez. Donc il la reprenait, oui. Et la gala. Et les réflexions de tout un chacun, il ne l'a pas si longue. La honte. Et on la reprend. On fait une pause, on la reprendra après. Allez. Et puis, une autre fois, je me suis trouvé tout nu aussi, à la caserne Champéret chez les pompiers. Parce que je faisais un pompier, j'étais figurant, et on passait le conseil de révision tout nu. Bon, Alors on était jeunes, on avait 20 ans, peu importe, on s'était foutu à poil en rigolant, on était une centaine. Mais la merde, c'est que je me trouvais à l'interstice, je me trouvais à l'entrée du cabinet du docteur. Donc je raccordais. Donc on a enlevé tous les autres et je suis resté seul face à la script qui notait tout mouvement curieux. Toute une journée. Et vous savez qu'il faut raccorder avec les scripts. Et oui, si vous reprenez le tournage le lendemain, il faut le même engin dans la même position. La même position. Voilà. Vous l'aviez à gauche hier, monsieur. Ah C'est pas un métier facile, toujours. La nudité n'est pas une solution de facilité, et on le voit d'ailleurs avec ce qui s'est passé dans l'Aisne, département au nom prédestiné. Oui. Il y a un maire qui est poursuivi pour exhibitionnisme, parce que il y a un tas de gens qui ont témoigné contre lui, des femmes bien sûr, qui travaillaient à la mairie. Alors il y en a une qui dit j'étais dans le couloir, lui il était assis à son bureau, quand il m'a vu il s'est levé, il avait la braguette complètement ouverte. Une autre c'est la femme de ménage, elle dit j'étais dans son bureau et je l'ai vu contre l'armoire, tout était sorti. J'ai perdu le fil de la conversation. Oui. Quand il a vu que j'avais vu, il a ri et il a refermé son bazar. Dès qu'il faisait chaud, il se mettait tout nu. Et comme il mesure 2 mètres et qu'il pèse 110 kilos, ça passait pas inaperçu. Oui. Évidemment. Belle Voilà. pièce, hein. Évidemment. Belle pièce, oui. Évidemment. Et ces gens-là qui sont très grands et très costauds, en l'ont souvent toutes petites. Donc on la voit. Ah non, pas toujours, attendez 2 secondes. Ah non, Ah c'est bon, pas on a vrai. vu donc d'autres choses. Ah oui, non, il y a quand même des grands messieurs qui ont... Ah bon. Oh là là, c'est... Les grands, mais Oui. pas les énormes gros. Ah non, la grosseur ne veut Vous voyez rien ces dire. buteurs chinois là. Ah oui, les sumos, là. Qui ont des culs énormes. Sumo, oui. Oui. Ils ont Ah, mais quand ils ont trop tout petits trucs, sinon on la leur choperait vite et ils seraient vite de la caute. Donc, On de la toute façon, trouve la nature est vraiment très étrange, quoi. Il y a vraiment de tout, quoi. Il y a des tout petits bonhommes qui ont des trucs pas possibles. Il y a de tout. Voilà. Ah, je voudrais rappeler, mais Oh, mais je parlais... sans aucun souci de me mettre personnellement en valeur, que les nains ont une réputation flatteuse. Ah, Oui, tout à fait. oui, Oui, tout à fait. Ils sont très longues. Les Non, ils l'ont normal. Ah oui, non, normal. Alors ça, par et oui, rapport. ça choque, oui. Ça choque parce qu'on attend à ce qu'il soit proportionné. Ah bah oui. Oui. Si, pas du si, tout. Mais si vous parlez des vrais nains. Ouais. Oui, ça Si- fait pas pareil. Donc il y a une très grosse tête. Voilà. Ouais. Et s'ils sont vraiment petits, ils se marchent dessus, quoi. C'est pas pratique. Non, mais pour revenir Ah. au sujet de la nudité,
Il m'est arrivé un matin, très tôt, dans un pré, où il faisait beau d'ailleurs, je dois le dire, de tourner Love Amour totalement nu, se roulant dans la rosée. Attendez, vous dites tourner le Love Amour. Je l'ai tourné avec une caméra. Ah oui, avec une caméra, c'est avec- pas, vous l'avez pas non, tourné non, du pied ou non. Or, nous avions différents plans à faire pendant qu'elle se roulait dans la rosée. Bon, Et elle faisait ça, oui, je me souviens de ce Oui, plan. oui, Elle oui. faisait ça tous les matins, je crois. Quasiment, c'était une habitude familiale. Et donc, nous avons vu Love Amour, certainement plus d'une heure, totalement nu dans ce pré. Et nous étions une équipe d'une dizaine de personnes, comme toujours à la télévision, il y a les caméramans, les techniciens, la lumière, enfin bref. Et c'est devenu... et c'est une très 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 belle femme, nue, elle était absolument superbe, c'était très beau à voir, c'était un joli spectacle. Bon. Et j'avoue que la première impression, évidemment, on se dit, nom de Dieu, est-ce que je ne vais pas avoir une réaction qui serait visible de l'extérieur? Bon. Mais, Vous n'étiez pas nu, vous. non, j'étais pas nu, mais on peut toujours pas Mais il y a des bottes. des bosses, oui. Mais, absolument. Mais au bout de 10 minutes, un quart d'heure, ce phénomène a complètement disparu, et c'est le cas, d'ailleurs, Vénudis, c'est la même chose, et c'est fini. Ça devient quelque chose de naturel, de normal. On regarde l'herbe. Et on ne regarde plus On devrait tous se mettre On est nus intéressé maintenant, que par voilà. l'herbe. Hein Philippe, on devrait tous être nus, le public, tout ça. J'ajouterais que cette femme, ayant eu cette profession de quasiment danseuse nue, puisqu'elle était presque toujours nue lorsqu'elle faisait ses numéros, a une grâce, si vous voulez, infinie, et se meut de telle sorte que Vous dites se meut parce que c'était dans un champ. Oui. Se déplace, si vous préférez, de telle sorte... Elle a un regard à se meut, hein. que c'est toujours beau. Non, que c'est toujours beau. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, toujours, Il n'y a jamais Donc, ça veut mais dire vous que l'avez dans le mouvement des jambes, etc. Vous l'aviez filmé quand elle regardait les trains qui passaient? Non. Non, mais c'est vrai qu'elle est C'est un très joli document, très très beau document. C'est La roseuse arrosée. Tout à fait. C'était dans la rosée, c'était très agréable. Elle est originaire de Bordeaux, je crois. C'est la blonde d'Aquitaine, je crois. Ouais. C'est pas c'est Bordeaux, mais je crois que c'est les Charentes. Mais qu'est-ce qui vous avait donné envie de la mettre comme ça dans un C'était à pré? cause de Patrick Sébastien, notre camarade, qui faisait des paris et des affirmations dans une émission qui s'appelait Super Nana. Oui, tout à fait. Et elle avait affirmé donc qu'elle prenait des bains de rosée le matin. Ouais. Et donc pour prouver nos dires, nous avions réellement été la tournée en train de faire ça. Voilà. Mais c'est un très très beau souvenir, hein, car c'était très très chouette. Hein. Oui. Quelle Moi, belle j'ai- salle de bain. hein. Voilà. Moi, j'ai fait ça avec Brigitte Lahaye, je me rappelle. J'avais fait un pari comme quoi elle soignait le rhume. Et ce qui est vrai d'ailleurs. Juste avant d'un soir, j'avais vraiment un problème de nez. Et alors, elle Elle fait l'imposition des mains. Et là, on sent vraiment une chaleur et ça m'a vraiment dégagé les trous de nez. Ah bon. Bien. Bon. Madame Bigleser de Paris demande qu'est-ce que les sexologues nomment la desmophilie? Desmophilie. Par exemple, Marianne James va voir son sexologue habituel et elle lui dit mon mari, mon ami, mon compagnon, mon amant, mon pax, il pratique la desmophilie et moi vraiment c'est pas mon truc. Mais qu'est-ce que vous en savez? Peut-être que j'adore ça. C'est quoi ce truc-là? Moi, j'aurais mieux fait de me taire. C'est quoi? Peut-être, mais si C'est quoi votre partenaire pratique la desmophilie, Oui. il doit prévoir un investissement important en matériel. Oi. Et alors, c'est Alors, qui c'est ton- faire l'amour dans l'avion, se jeter dans le vide d'un hélicoptère et... Non, bon, non, là, vous cherchez les cas extrêmes. Il y a le haut de l'armoire, ça suffit. Mais on n'a plus d'armoire. Vous avez des armoires? Ce sont des accessoires que l'on installe dans son appartement. Oui. Ah bah c'est les fouets, les choses comme ça. Alors, c'est pas le fouet, C'est mais le- on se rapproche. C'est tout ce qui se fait avec le cuir, c'est-à-dire oui. Il peut y avoir du cuir, le mais c'est bondage, toutes ces cuir et choses-là. métal. Hein. Cuir et Oui, c'est métal. ça. Alors les menottes, les choses comme ça. Alors voilà, Les- c'est donc la tendance D'attacher qui son consiste partenaire. à enchaîner son Oui. partenaire pour qu'il vous soit davantage attaché. Oui. Et, Mais ils le font ça. et pendant les rapports sexuels. Ah bon. Oui, bien sûr. Bah oui, c'est déjà ça qui est intéressant. Autrement, c'est pas... Parce qu'ils le font dans les fourgons de police, ils attachent les gens avec des Ah menottes. oui. Mais je vois pas la racine d'esmophilie. Je pensais plutôt... c'est quoi la racine du mot, là? Ça, Oui, je cherche aussi. Ah bah ça les racines, c'est très... Il faut voir Icazaraï pour ça. Le démon? Ami du démon. Ah, le fil du démon. L'ami du démon. Alors que d'origine grecque, ça fait Desmos, peuple, non?
ami du peuple. Alors là, on ne voit plus. Mais vous cherchez la racine du mot. Vous seriez consentante. De quoi? D'attacher ou d'être attaché? Oui. Mais ça dépend. Mais une fois de plus, ça dépend avec qui, avec quoi. C'est toujours le même problème. Si vous tombez sur un homme, par exemple, très 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 fort, plus fort que moi, c'est pas évident parce que je suis assez, n'est-ce pas, puissant. Oui. Et s'il arrive à vous retenir avec une seule de ses mains, vos mains, vous, et qu'il vous les retient comme ça à l'arrière avec une seule, mais c'est merveilleux ça. Et sans que vous puissiez vous enlever vos mains, mais ça c'est merveilleux. C'est lui qui vous tient vraiment d'une seule main. Ça c'est formidable. Mais de là mettre des menottes, non, c'est pas mon truc. Non, pas des menottes, des chaînes, un peu de ficelle, même si vous n'avez pas la bien. Je fouillais dans les vieux journaux, je tombe sur lui, qui avait consacré un article à ma joyeuse personne à cette époque-là. Vous savez que lui était un mélange d'articles relativement sérieux et de photos, évidemment, très très déshabillés. Et à l'époque, c'était très 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 déshabillé. Et là, c'était un article complet sur Jane Birkin et Serge Gainsbourg, et on la voyait dans toutes les positions possibles et imaginables, complètement à poil avec Serge, et attachée par des menottes, justement, sur un lit en fer. Oui, et on était tout à fait dans cette ambiance-là. Il était donc desmophile. Oui. Il a peut-être fait ça pour la pub un peu. Non, il y a des choses qui sont rigolotes. Oui. Par exemple, quand un monsieur a une cravate, il n'y a que vous qui en avez une de cravate. Oui. Là, Oui. Philippe. Oui. Ben voilà, vous pouvez par exemple défaire la cravate du monsieur et lui mettre sur les yeux à lui. Ça, c'est mignon comme Quand tout. il a un nœud papillon, alors qu'est-ce que vous faites? Alors, avec le nœud papillon, c'est terrible parce que vous pouvez le mettre dans un endroit Oui. et faire l'hélicoptère. Ah, c'est amusant, ça, oui. Mais vous faites tourner avec le doigt, alors, parce que... Ah, vous soufflez dessus comme un souffle de chanteuse. On doit pas s'ennuyer avec Ariane, hein. Elle fait l'hélicoptère, elle chante à Alouette, gentille Alouette. Qu'est-ce que vous chantez aux hommes pour les séduire quand vous êtes chez vous, rentrez dans Non, je chante pas. Non, mais attendez, c'est mon métier de chanter, donc si y a bien un moment où je ne vais pas me servir du tout de cet organe-là pour les séduire, non. Écoutez, Mais non, parce que d'abord ils vont être impressionnés, ça peut prendre des proportions dingues, et c'est vrai que faire du chant à ce moment-là pourrait les fragiliser. Oui. Vous voyez, il y a un moment, il ne faut pas déconcentrer le monsieur. Il faut qu'il reste bien concentré. On ne peut pas ni faire de l'humour, ni trop parler, il faut me fermer son bec. Mais il y a des cris de chanteuses, j'ai imaginé. Ah oui, ça et des cris dans des opéras de grande qualité, et avec des divas qui ont un organe extraordinaire, et j'ai toujours pensé que dans un film où ce qui serait continuellement chanté, on pourrait, quand la femme entre en extase, dans l'orgasme, lui faire pousser ses cris qu'elle pousse dans Mimi à la mort ou tout ça. Vous voyez, au moment où elle va sentir le spasme final. Oui, le dernier acte de la Tosca. Voilà, Oui. ça serait Oui, splendide, ça. Une très belle femme, c'est renversée. Comme ça, avec des voiles un peu truc, et puis ah oui, on s'y croirait, hein. là, le type au-dessus, un superbe bonhomme, la pénétrant brusquement, et alors le cri. Oh ouais. Je crois qu'on pourrait avoir un effet esthétique énorme. Ah oui, sûrement, oui. Ah oui. Puis les voisins seraient au courant, au moins. Ouais. D'ailleurs, oui, mais les voisins sont souvent au courant. Alors l'été, c'est rigolo. À Paris, dans les cours de nos beaux immeubles à Paris, ou même de nos vilains immeubles, quand les fenêtres sont ouvertes, c'est quand même rigolo. Autour de minuit, around midnight, c'est quand même rigolo d'entendre des voisins. Ah oui. Ça fait un raffut dingue. Ça part dans les cages d'escalier, ça part dans les cours. Et je trouve que c'est assez rigolo à entendre, quoi. Les rapports de nos voisins, ouais. Oui. Moi, je me souviens toujours, ma mère était un peu ingénue. Et il y avait un couple à côté. Et ça faisait, la femme poussait des cris, on devait feinter parce qu'on peut toujours se méfier. Mais enfin, elle en faisait, alors ma pauvre mère, elle était à côté, dans la chambre à côté, ma mère me dit, oh, mais Michel, qu'est-ce qui se passe? Et moi, j'essayais de lui faire comprendre, je dis, ben, maman. Oh, eh oui, maman. Ah ouais, c'est la vieille histoire du représentant de commerce qui est à l'hôtel
et qui dort paisiblement, et puis elle est dans la chambre à côté, il écoute. Alors bon, il est tout seul, pauvre pépère, alors il se dit comment je vais faire, et à côté ça n'arrête pas. Alors il se fait sauter les joyeuses gentiment, quoi. Un homme est un homme, et puis ça continue. Il est 3 heures du matin, il dit c'est pas possible. Alors il se refait mousser le créateur et à côté ça continue. Alors il se fait une petite chaloupée sur le Savoyard et ça continue. Le matin il descend à la réception d'hôtel, il va payer sa chambre, il dit quand même à côté il était un peu fort, j'ai pas arrêté la nuit, moi j'étais tout seul et tout, et le type fait ben oui, cette pauvre femme elle est morte ce matin. Et le type dit oui, mais moi j'ai pas pu résister, j'ai cru que le type la réception il fait bah dites donc les draps doivent être propres, il fait ah les draps non mais le plafond alors. C'est le même représentant qui est dans la même chambre du même hôtel, et il y a un couple, un vrai alors, un bien vivant qui s'active de l'autre côté, et puis il s'active non seulement avec des petits cris, mais aussi avec des commentaires. Et ça dure pendant 1 heure, et puis la femme répète toutes les 10 minutes, oh, elle est formidable, oh, j'en ai jamais vu une comme ça, si je pouvais, je la ferais dorée. Et puis au bout de 2 heures, il frappe à la porte de la chambre, et la fille dit, qu'est-ce que c'est? Il dit, c'est le doreur. Question de Madame Motta. Dans quel cas une mineure de moins de 18 ans peut-elle se marier sans le consentement de ses parents? Enceinte. Non. En raison de la situation du futur époux, Non. c'est en raison de sa propre situation. Oui. Bah si elle est orpheline. Elle est orpheline, oui. Non, bon. Quand elle a besoin d'argent. On vous a déjà aimé pour vous, quand même, pas que pour votre argent. Je me le demande. Quand même. Alors. Elle n'est pas enceinte, alors, c'est pas ça. Non. Elle n'a pas besoin du consentement ni du père ni de la mère. Ni du père ni de la mère, il y a une raison légale à cela. Alors, ça va être tout simple, en plus. Alors, Elle est manchot. On peut pas lui donner sa main, alors... elle est émancipée? Elle est émancipée par sa situation, oui. Ben, c'est-à-dire qu'elle s'assume, elle subit Non, mais la loi considère qu'elle est émancipée. Et alors, il faut que vous me donniez la raison. Ah, Pour laquelle on considère qu'elle est émancipée. Ah, parce qu'elle donc elle n'arrive pas vierge du tout au mariage, elle était... Oh, ça n'existe plus. Ça, c'est... Donc, c'est- elle est dans une situation isolée. Non, pas... Non. Elle a un travail. Ah ben peu importe. Elle Non. Elle est chef de famille, déjà dans sa famille. Non, puisque ses parents sont toujours... Elle se marie avec Dieu? Entendez dire non. Non. Ah, puis elle nous emmerde. Elle est émancipée. Elle est émancipée... De par sa situation. Elle fait de la politique, elle a une situation... C'est par sa Non. profession. Elle Non, était- c'est pas de la C'est par politique. sa profession qu'elle est Non, émancipée. pas du tout. Non. C'est une fille adoptive? Non. Non plus. Eh ben, elle va mourir bientôt. Non. Si elle a déjà été mariée, s'il y a eu déjà eu un premier consentement... Elle a déjà été mariée, elle a divorcé, et donc elle est considérée comme émancipée. Ah oui, Bonne évidemment. réponse de Marianne. Quel raisonnement. Tête, nom de Dieu. Ah, c'est pas qu'une gorge, c'est pas qu'une merveilleuse poitrine. Mais non. C'est également un cerveau extraordinaire. Nom d'une pipe. Ah oui. Oh, vous êtes déloyal, Pierre. Ah non. Ah, si. Très sincère. Des chercheurs, et vous savez combien leurs recherches, surtout quand elles débouchent sur le succès, sont importantes pour nous, des chercheurs sont arrivés à apprendre à parler le chien. C'est un langage qui est celui des paroliers. Le chien.
Oh, le vieux cabot. Alors d'abord, les chercheurs ont remarqué que les aboiements variaient selon la nationalité. C'est-à-dire que pour nous, c'est wawa, pour les anglophones, c'est bobo, ou wouf wouf, ou arf arf. Pour les espagnols, c'est jojo. Pour les russes, c'est gav gav. C'est dans les bandes dessinées que vous dites ça. Le chien coréen fait mung mung. Le chien chinois, avant d'aller au restaurant, fait wung wung. Surréaliste. Je suis un vieux pékinois. Il me fait boum boum, il me fait boum boum, et puis ça va. Il me fait... Alors c'est quoi, c'est myong myong, wong wong? Oui, alors, ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est que le chien a le même vocabulaire qu'un parolier de variété. Oui. 200 mots. Ah, gentil pour les paroliers. Ils ont 200 mots, les paroliers de Ah variété. Oui, enfin les plus doués. Ah hein, bon, parce les que- plus doués. Qu'est-ce qu'on appelle un parolier le- de variété maintenant C'est celui qui fait des chansons simplement. modernes. Et s'il Ah, peut- Barthélévien, par exemple, il y a 200 mots. 200 mots. Ouais. Et là encore, il prend des risques. Ouais. Parce que je me suis fait la compile de m'étonne Céline pas. Dion l'autre jour, il n'y a pas 200 mots là-dedans. Non. Ah bon, je me disais quand même. Parce Ou que, j'ai- et la Rousseau, elle a combien de mots, elle? On lui écrit combien de mots, La la Rousseau, Rousseau? 12 mots. 12 mots. 12 mots. Ah oui, mais le 12e, elle arrive toujours pas à le mémoriser. Hein. Vous l'aimez bien, hein? Je trouve qu'elle a une jolie voix. La Rousseau. Voilà, mais bon, elle a bien sûr une grande voix. Si, elle a une belle voix de variété, il faut encaisser, là, on Qu'est-ce décide. que c'est qu'une voix de variété? Eh ben, une voix de variété, C'est comme un physique de radio, non? Ouais. Excellent. Ah non, c'est quand même quelqu'un qui a... Non, attendez, les voix de variété, il y en a de très très belles, dites donc. Et Céline Dion, Lara Fabian, quand même, c'est de la Ah, voix. un symposium. C'est 2-3 octaves de voix et qui ne sont pas au service de Puccini ou Mozart, mais... Si on faisait un symposium, Lara Fabian, Céline Dion et La Rousseau, vous vous rendez compte ce qui sortirait de tout Il ça. faudrait au moins 3 octaves pour aller sortir le soir. Ah hein. oui. Ah oui. Alors, sur le chien, moi, Oui. je ne sais pas si vous êtes comme moi, j'adore les chiens, Oui. et je suis fasciné par l'intelligence animale. Oui, oui. Le chien, il communique, il décrypte tout ce qu'on lui dit, et pas seulement par le sens du mot, mais par l'intonation qu'on y met. Le chien a l'intellect d'un enfant de 2 ans. Ah. Donc, faut pas lui parler comme un nouveau-né, il faut déjà faire appel à sa raison. Moi, je fais agueux, moi, généralement. Vous faites ta gueule. Agueux, et il comprend bien. Mais vous avez peut-être un chien qui est un peu demeuré. Ah, bah non, je fais comme pour un bébé de 2 ans. Bah. Un bébé de 2 ans mais il faut aujourd'hui, pas- il se sert d'un ordinateur. Oui, ah oui, c'est Mais oui. Bon, alors dans les travaux qui ont été menés très sérieusement par des hommes de science, pas par des rigolos, bon, il y a le langage de la queue du chien. Ah oui. Ah bah Parce là, que- Le langage de la queue du chien. Ah, qu'il s'exprime bien. combien pour ce chien dans la vitrine? Des beaux cabots. Hein. Alors, quand le chien a la queue en l'air, légèrement arquée, Oui. les gens croient qu'il est content, mais c'est pas vrai. C'est la fierté simplement. Il dit c'est moi le chef et je suis prêt à tout pour le prouver. Ah ouais. Donc il y a un caractère offensif. Ah bah, Raymond aussi, hein. Ah bah oui. S'il remue doucement sa queue basse, ça veut dire qu'il n'est pas bien. Il y a quelque chose qui lui manque. Ah, Robert quand aussi, il a hein. la... Ou que sa Ouais. maîtresse lui plaît pas. Il remue lentement sa queue basse, vous avez dit. Ouais. Voilà. Non, mais c'est pour pouvoir faire, Ouais. me faire bien comprendre à la maison. Si un chien remue franchement la queue, alors là il est content, il est affectueux et c'est un chien heureux. Bah, c'est vrai pour les Quand hommes je aussi, suis hein. content, ça marche. Oui, Mais là où il y a divergence de vue entre les chercheurs, c'est lorsque le chien retrousse ses babines. On ne sait pas si c'est pour sourire ou pour montrer les crocs. oui. Ah. Et la queue entre les jambes, ça, rien. Il n'y a pas Bien sûr, les d'interprétation. chercheurs ne se sont pas penchés là-dessus.
quand il rentre sa queue complètement risquée. Ah oui, ça. C'est comme quand vous rentrez Quoi donc et qu'elle est sous le bras. Donc, c'est la peur, généralement. ouais. C'est généralement la peur, quand même. Cela dit, nous avions, il n'y a pas si longtemps de cela, une conversation sur le nudisme. Et là, nous sommes bien devant des animaux qui sont perpétuellement nus, même s'ils sont peuplés de poils. Il y en a qu'on habille, hein. Oui, non, mais la plupart... Et c'est pas ce qu'on fait de mieux. Non, mais la plupart sont nus. Or, quand même, vous disiez toujours, au bout d'un certain temps, quand on est chez les nudistes, on ne regarde plus le bas, on se fout de tout ça. Oui. On a une preuve quand même du contraire avec les animaux, car la première chose que fait un animal quand il en rencontre un autre, c'est quand même d'aller voir par là, justement, comment ça se passe. Attention, 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 attention. Le chien, moi j'observe le mien, le chien ne va pas, tous les chiens, il choisit. Donc c'est pas la nudité, c'est une attirance qu'il a pour tel chien ou telle chienne. Oui. Ce que j'ai vu le plus triste, c'est une vieille chienne qui n'en pouvait plus, tenue en laisse par une vieille femme qui n'en pouvait plus non plus. Et en même temps, la dame m'a regardé, me suppliant peut-être, en même temps que la chienne regardait mon chien. Et ça a été très cruel, parce que c'est mon chien qui n'en a pas voulu. Ah là là. Et j'ai vu ce dédain. Et la pauvre bête. La femme. Non, la pauvre bête, c'est très touchant, ça. Ah oui. Parce que les chiens dans la rue, brusquement, il a une sympathie irrésistible pour l'un, et une haine féroce pour l'autre, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Mais j'ai vu un chien, moi, dans la rue, qui reniflait non pas ses congénères, mais les passants. Alors j'ai demandé à son maître, mais qu'est-ce qu'il a votre chien? Il m'a dit, nous cherchons Jean-Pierre Coff. Oh, elle vient de loin, celle-là. Oh là 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 là. L'homme est tout le temps perpétuellement un peu en chasse. En chasse, enfin quand il est jeune. Le masculin. En chasse, il n'en peut plus. Il veut absolument aboutir. Et le chien aussi. Mais le chien, si la chienne n'est pas en chaleur, il n'aura rien. De la même façon, la femme, si elle ne sent pas que le portefeuille est là, Aznavour a dit la même chose que moi il n'y a pas longtemps. Il y a 2-3 jours, Aznavour a fait créé une opérette là-bas, une musicale là-bas, où on monte là-bas à Londres, et il a dit attention, de mon temps, il fallait être beau pour être chanteur de charme. C'est vrai, rappelez-vous. Et quand on m'a vu, il y a un monsieur qui m'a dit vous ne réussirez pas, vous n'avez pas un physique. Et il a dit mais c'est que tout a changé. Et ce qui fait la beauté d'un homme, Dixit Aznavour, c'est le talent, c'est l'argent, c'est l'humour. Mais oui. Tout ça constitue la beauté d'un homme. Donc on peut avoir une gueule de raie, si on a des actions en bourse énormes, on est sauvé. Non, c'est faux. Monsieur, un docteur américain qui a écrit un livre fort étonnant, disait monsieur, vous êtes bossu, vous êtes pas beau, vous êtes... votre physique ne va pas, ne vous inquiétez pas. La femme veut faire son nid. La femme a l'instinct de nidification. Et elle cherche, non pas le plus beau, car elle peut se contenter du plus beau, et le voir, et le regarder, et tirer un petit coup par-ci, par-là, mais si elle veut construire sa vie, elle va chercher l'homme qui a une gueule de poire, Et un petit oiseau. Et un petit oiseau, et qui restera au nid. Beaucoup de femmes sont ainsi. La société le veut pour construire la famille. Et on fera faire à ce pauvre homme 5, 6, 7, 8 enfants sur la même femme. Il faut avoir du mérite. Je trouve que vous avez une vision à la fois sordide et désabusée de l'amour, monsieur Michel. Non, je crois que il y a des exceptions énormes, évidemment, mais c'est une certaine lucidité.
pourquoi certaines femmes se marient avec des hommes qui pourraient être leur père. Je pose la question, répondez. Parce que le noir leur va bien au teint. Ouais. Vous voyez, vous êtes plus sordide que moi. Non, non, non. On voit des types complètement décharnés, déplumés, avec de splendides créatures. Ah, c'est curieux, mais ah oui, madame, qu'est-ce que vous pouvez dire? Rien. Non. Tandis qu'un homme, si la femme n'est pas belle, si elle est faite, si un peu... il pourra... D'abord, il ne pourra pas la lever. La Vous femme. parlez de la femme ou de... Non. Comprenne qui pourra. Bon. Il n'y a pas de ouh. Chère Marianne, vous qui représentez l'éternel féminin, Bah, je vous dirais qu'il y a des choses dans lesquelles je suis d'accord avec lui, comme un homme qui est assez vieux et assez laid, s'il n'a pas d'argent, c'est même pas la peine. Voilà. Mais non, c'est vrai, pourquoi toutes ces jeunes femmes si belles, entre 20 et 30 ans, sont au bras de messieurs de 70 ans et plus, quoi. Franchement, s'il n'y avait pas d'argent... il y en avait une qui avait 25 ans et elle était en concubinage. Et elle a fini par l'épouser avec un centenaire. Ah oui. Et tous les jours, ils allaient faire une petite promenade. Et alors on lui disait, mais pourquoi te balader avec ton centenaire? Et elle disait, il faut marcher avec son siècle. Non, mais le jour où une jeune fille qui pourrait être mannequin, donc qui correspond exactement au stéréotype d'une femme, c'est-à-dire une bombe avec une certaine intelligence, se mariera avec un smicard de 78 ans, Ça peut arriver. ça peut arriver. Je pense que les histoires d'amour sont suffisamment Oui, ça étranges. peut arriver. Mais c'est très très rare. C'est rare. Sophia Loren qui était avec et qui est toujours, je ne sais pas, avec ce producteur qui n'était pas une beauté. Carlo Ponti, oui. Oui, c'est un homme très intelligent, tout ce que vous voulez. Mais enfin, elle était dans les bras de jeunes premiers extraordinaires. Et le soir, elle était avec Carlo Ponti. Oui, mais il était tout petit, elle pouvait poser son verre le soir en regardant la Non, mais tout ça, il faudrait l'expliquer. Non, ça maintenant, elle travaille pour elle, hein, donc il faut... Oh, il y a toujours des types. il y a Bon, toujours- on va pas faire un débat là-dessus. Hein. Mais c'est intéressant, c'est intéressant. Oui. Dernière citation de Monsieur Gentil, qui a dit « Feindre d'ignorer ce qu'on sait, de savoir tout ce qu'on ignore, d'entendre ce qu'on ne comprend pas, de ne pas voir ce qu'on entend, Beau marché. voilà toute la politique, c'est Beaumarchais. C'est une excellente réponse de Michel Galabru. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite